Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le constat que vous venez de constater, l'homme qui suit devant vous, c'est Général Prezo, l'homme qui a fini les préservatifs dans toutes les pharmacies du monde. Le seul mignon garçon qui se lave au Brésil, c'est quand on couvre la lumière que je me débrouille avec les tanguis. Et non loin de là, j'ai été nommé avant-hier après le journal de 20h, comme ministre des rapports sexuels. Mon ministère, c'est à Minifem. La délégation régionale, c'est à Haïtouti. La délégation régionale du littoral, c'est à la F. La délégation régionale de l'Ouest, c'est au Carrefour Auberge. La délégation régionale du Sud, c'est au Carrefour Tamzou. La délégation régionale de Nord-Ouest, c'est à Mopoué. La délégation régionale de la Damagua, c'est à Joli-Soir. Délégation régionale du Nord, c'est à Ilaroua. Maintenant, il y a 3 régions qui sont restées. Comme région du Sud-Ouest, région du Nord, région de l'Est, parce qu'il y a eu une discussion entre 2 délégués, entre les départementales et les régionales. Bon, je dis que c'est moi le patron, je vais réfléchir. Je le donne rendez-vous dans 2 mois. Alors, comme vous avez constaté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prends le soin de ma mère parce que constater que les pauvres souffrent. Les pauvres souffrent, mais avec raison. La pauvreté est un crime. La pauvreté est un crime. Quand vous me regardez là, je sais à quoi. C'est parce que Timmy ne travaille plus normalement. Si Timmy travaille normalement, c'est que vraiment les gens comme nous là devaient vivre à la voirie municipale. Et seulement, allez par exemple à Bassos. Vous-même verrez ce qui est écrit sur la barrière. Attention aux chiens méchants en grosse quarantaine. Vous me confirmez que le chien qui est à l'intérieur n'est pas petit, il est gros. Le chien qui consomme la Anike, la Izembet, quand il aboie, ça donne ceci. Toi-même, tu as le goût. Toi-même, tu confirmes que dans sa case, il a le laptop. Il mange les saucissons, les pâtés, les sardines, la boube. Allez par exemple dans les quartiers difficiles de Yaoundé. Comme il dit, tu vas manger ton golo. Là-bas, quand le chien aboie, ça fait plutôt pitié. Le chien qui consomme les créatures, les lions d'eau, les fighters. Quand il aboie, ça à partir des minutes pour annoncer les mecs. Quand il attend, ça donne ceci, tu attends. Après, tu attends. Au lieu d'aviser, voler des têtes de poissons au quartier. Les poussins, tu ne les laisses pas. Même les mains, la main pour tu d'arrêter. Quelqu'un va encore prendre les œufs. Vous allez remarquer à Bassos, quand on ouvre le portail pour que les chiens sortent, les chiens se disent, je pars alors que je bien. Allez par exemple à Lijo, à peine de détacher le chien, il a déjà loupé la voiture 3 fois. Avant que tu l'appelles, que tu pars, il part chercher le quoi manger. 6 mois attaché sur place, c'est pas facile. Mais ce qui me plaît dans les quartiers de poste, quand je veux faire l'amour avec sa femme, toi-même tu as le goût. C'est à partir des minutes 23h. Il met d'abord la bonne musique. Ça donne ceci, tu attends. Mademoiselle, attendez. Vous avez apporté mon cœur dans votre sac à main. Ça excite madame, s'il te plaît. Tu attends les amoureux qui te collent sur les bancs publics. Les bancs publics. Maintenant quand ça engage les lumières, ça donne ceci, tu attends. Mon bébé, on met des condiments verts, un peu de tomates, un peu de oignons, un peu de cube, un peu de sel. Mais quand le petit liquide vient de toi dans ce moment, oh putain, c'était bon. Allez dans les quartiers difficiles. Les pauvres attendent toujours après-midi pour engager pour eux, pour pouvoir bien transférer. Après avoir mangé la banane mélangée avec madame, il faut aussi imiter les riches, mais aussi la bonne musique, ça donne ceci. Tu attends, bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est scellé pour nous. Quelle vie, alors que la souffrance est beaucoup de monde. C'est un éveil plutôt, madame, s'il te plaît. Tu attends, mon mari est très salaud. Dos salopaella, que tonton est arrivé, il fera comment pour entrer. L'amour m'a donc. Maintenant, quand ça engage les gamins, ça donne plutôt la nausée, même les voisins ne respectent plus. Tu attends, tout pagne, je vais t'acheter le humas, tout, voilà, tout. Et quand le petit liquide vient là, tu attends, c'était bon. Vous m'avez confirmé que l'argent vient. C'est le pauvre qui donne tout. Il passe le temps que la Guinée sa main. La boucherie sang, les carreaux glissent, l'immeuble dans les vertiges, le climatiseur dans le rhume, la maison du chauffe, la veste chauffe. Entre nous, quand tu as même les pauvres, tu mets la veste sur toi. Tu qui le mets à pied pour me dire, tu t'attends encore. La veste va te chauffer. Et je lui ai fait une remarque entre la calvitie des pauvres et la calvitie des riches. Pour les riches, commence tout par devant. Parce que l'argent vient tout par devant. Mais pour les pauvres, sont tout au milieu de leur tête. Là d'où les cerveaux se reposent. Depuis quand l'argent vient par derrière, quand la calvitie soit au milieu de votre tête, le soleil vous brûle, la calvitie chauffe. Vous allez réfléchir comment? C'est impossible.
Vous savez quand est-ce qu'on accorde les contractions de la femme d'un pauvre commence? Tout dans les heures tardives. À partir de minuit 1 heure. Allez, on y a pris les besquinos. Quand ça commence la... Comprends la réaction de son mari. Hé, Pauline, crie doucement. Tu cries à l'air ce que veut trouver les besquinos. Madame est obligée de supporter la douleur pour attendre le matin. Mais allez dans le quartier de Beauce. Vous savez à quelle heure ça commence? 7 h 8 h. Alors le patron s'apprête pour aller au travail. Ça donne ceci, bébé, ne t'inquiète, j'appelle le chauffeur. Donc c'est le chauffeur qui fait le travail là, à la place du boss. Maintenant au niveau de l'accueil à l'hôpital, quand la femme d'un pauvre arrive à l'hôpital, rien que le ronflement du besquine, ça énerve d'abord les infirmières. La pauvre femme de Dieu encaisse tout genre des injures. Ouh, pondeuse, accouche-toi la femme si. Tu accouches que chaque jour, tu ne peux pas te reposer. Tu connais la direction, non, il passe. Maintenant, quand c'est la femme des riches qui arrive, dès qu'on sait la voiture, les infirmiers courent passer par là. Direction à la pavillon maternité. Maintenant, au niveau de la naissance, entre l'enfant des riches et l'enfant d'un pauvre, qui est né en première position, il ne sert à rien de réfléchir de midi à 14. À 14 heures, c'est tout l'enfant des riches. Pourquoi? Parce que l'enfant est pressé de voir le bonheur. Quand il envoie sa tête, il constate que la maison de son père est construite à duplex. Les voitures sont garées au parking, d'autres sont bâchées. L'enfant sort sans tarder. Et quand l'enfant ne peut pas naître sans pleurer, il a 3 cris, tous ces cris sont alignés. Mais on a ouvert son compte en Suisse. Mais celui l'héritier. Mais ses études sont classées. L'enfant, tu vas lui parler de la souffrance. Il sait que la souffrance, c'est quoi? Maintenant, au niveau de l'enfant des pauvres, quand l'enfant veut naître, tout l'hôpital est au courant que sa mère va accoucher. Quand l'enfant envoie d'abord sa tête, il constate que la maison de son père est construite à Carabote. Il fait encore demi-tour. Il se met à genoux, il lève les mains et prie Dieu au Seigneur. Quelle malchance. Dans toutes les maisons du monde, ce n'est que ici que vous avez vu m'envoyer. L'enfant prend encore tout son courage. Il revient pour guetter. Que peut-être il a confondu la maison. Lui-même se rend compte que la maison de son père a tourné les bananiers. L'enfant fait le grand écart. On crie, Madame poussez. L'enfant répond dans le ventre. Vous allez pousser fatigué, il ne doit pas sortir. Je sens que je pars pour aller souffrir. Ça devient quoi? L'accouchement difficile. Soit sa mère va accoucher par césarienne ou par opération. Mais quand Dieu n'oublie jamais les enfants des pauvres, il faut quoi? L'intervention de la sage-femme. Quand la sage-femme arrive, elle envoie sa main, elle caresse la tête de son père. Le salaud sent l'odeur de la jambe. Il sourit, sans tout savoir qu'on cherche comme ça le nouveau de son cou. Dès qu'on attrape le cou, on tire le connerie, on l'envoie dehors. C'est le pleur que vous voulez attendre. L'enfant pleure qu'on soit l'agressé, c'est vrai. Bienvenue au monde de la souffrance. Si je mens, prenez l'exemple sur moi. Je sais à quoi. Je sais à quoi. Me voici au village, ma mère chante partout. Que mon enfant est ville, il est doyen au pantalon de crépi. Que même vient voir les gens de métier que l'enfant a choisi à Yaoundé. C'est qu'elle va tomber l'épilepsie. 9 mois de grossesse. 1 journée de la mort, l'enfant se devient fou. C'est avoir pitié de ses parents. Mieux ma mère m'a voté. Pourquoi ne pas voler? Pourquoi me tuer une fois dans la souffrance? Mais que de voler, mais on ne se bat comme ça. Pourquoi? Parce que le salaire d'un bandit à la fin du mois, c'est la latte, les allumettes, le carburant, l'essence et les roues. On est pris normalement. Quand il échappe la mort, c'est qu'on est qui vient le sauver ou le cède. Et ce qui est encore énervant, c'est qu'on a fait le voir bébé sur moi, maman. Jusqu'à donner aussi le savon. Que la mère a accouché, alors on voit l'enfant. En donnant le savon, vous avez l'espoir. Regardez ce que l'espoir est devenu. Je sais à quoi. Bon, voici qui est sorti de vous comme projet abandonné. Ça, ce n'est pas un métier. Je vous assure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous avez constaté, c'était Général Prézo. J'anime les divorces, les déceptions, les accidents de circulation, les cas de pendaison, même les avortements, les abandons au foyer, les accidents de circulation. Et j'allais oublier quelque chose. Vous savez, il y a un nouveau dictionnaire qui est sorti. Vous allez trouver ça partout. Dans toutes les bibliothèques. L'enfant du porc, c'est le porno. L'enfant du canard, c'est le canapé. L'enfant du rat, c'est le râpé. La femelle du serpent, c'est la serpillère. L'enfant du chat, c'est le château. L'enfant de la chèvre, c'est le chevron. Et le remède de la tension, c'est la corde. Vous qui êtes dans les problèmes. Et quand vous avez la corde à main, c'est à vous de faire le choix. Soit vous allez mourir par pancre, ou par pandérie, ou par pendaison. Vous quittez vous dans les problèmes. Alors, vous savez que le riz est un médicament économique capable d'agir sur le stress. Que de rester avec la tension, ça provoque la tension. Ça vous met dans la haute tension, ça vous donne le nerf. Mieux vous donne le sourire gratuitement. Est-ce qu'on vend le riz à la pharmacie? On ne vend jamais le riz à la pharmacie.
Je réponds au numéro suivant. 633 musiques, pour faut caster à la fin, vous mettez KJ avant Smooth. Ciao, ciao. Bon. Pas aimé. Moi, je monte des trucs dans le temps. Yeah! Come on, boy! Yeah! Moi, je bouge à l'argent. Merci à mon grand. Ah, même vous, merci, c'est un joueur qui joue à Paris. Moi, je vous dis également merci. Que le Seigneur loue la pauvreté à 1000 km de chez vous. Si quelqu'un m'a parlé de vous à traverser la rue, que la moto écrase sa tête, mais qui ne meurt pas, lui va souffrir avec comprendre que dans la vie, la jalousie n'est pas bien. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que c'est mieux faut imiter que de vieux jaloux. Oui, non? Si ton voisin achète la voiture, il faut jubiler plus que lui. Tu fais la jalousie, tu auras ta part combat. Et ceux qui n'ont rien donné, que les moustiques, les cafards, les pains sèches, les crevisons, les guettes. Alléluia. On s'y a mêlé pour que ça vienne beaucoup. En passant, vous savez que notre métier, c'est à les risques. Les risques des bascules, c'est la mort. Les risques des ministres, c'est la prison. Les risques des numéros, c'est les phobies et les biens légers. Donc, je prends la peine de bien vérifier. Ça va, ça va. On sent un maestro de 4e date. Les sont bien pour faire ça, c'est bon. Ciao, ciao. Merci. Bon, super. Il a compris le biais.